Jodia, qui c'est jeudi 31 juillet, titre leçon que nous avons étudié, c'est le jugement divin. Le jugement divin. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est toujours un contentement, une joie pour nous étudier ensemble leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 5. Titre leçon que nous avons étudié pendant toute semaine, c'est la Pâque. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître. Nous jouons un texte là dans Exode chapitre 12, versets 26 et 27. Qui ça dit? Et lorsque vos enfants vous diront, que signifie pour vous cet usage? Vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte, lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et qui ça nous dit? Amen. En chaque qui a suivi moi sur quelle que soit la plateforme, que ce soit sur YouTube, Facebook, TikTok, moi invite nous connaître même, abonner avec la chaîne, like vidéo et partager, comme ça plus de monde a joindre. Et ensuite, nous allons courber tête, nous fermer les yeux pour nous prier ensemble. Éternel, roi des rois, Seigneur des seigneurs, nous sentons cœur nous content, nous bénis, parce que nous avons un privilège pour nous continuer avec étude parole. Malgré nous pas bons, mais ou fidèles envers nous-mêmes. Ou pas jamais quitter nous seuls, ou pas jamais abandonner petit tout. Ça qui fait, dans le moment où ça nous a demandé autant prix, permettez à ce que nous capables comprendre la parole, imprégner nous avec l'Esprit Saint, et comme ça, nous capables vivre pour et pour nous-mêmes seuls. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Encore une autre fois, titre leçon que nous avons étudié jeudi, c'est le jugement divin. Auteur li invité nous lire Exode chapitre 12 versets 29 et 30. Et après il pose une question ça où il dit qui relate comment Dieu avait frappé les premiers-nés en Égypte. Pourquoi Dieu avait-il pris pour cible les premiers-nés? Voir aussi Hébreux 11 verset 28. Eh bien, nous allons voir ensemble et répondre avec la question que l'auteur a posée. Eh bien, je dis à l'auteur a continué avec l'histoire du peuple israélien qui était fini par sortir en Égypte. Il a été délivré en bas des Égyptiens à cause d'un dernier plaie que bon Dieu était déversé sur les Égyptiens. Et plaie ça, Pharaon pas capable de supporter. Pas de aucun monde dans le royaume qui était capable de supporter. Nous allons voir ensemble qui sa auteur dit à propos de plaie ça. Il dit, le dernier fléau égyptien avait frappé les premiers-nés. Ce fut un jugement divin sur tous les dieux d'Égypte et sur toutes les familles qui adoraient ces faux dieux. Des idoles sans valeur qui reflétaient les passions, désirs et peurs des gens. Eh bien, l'auteur dit très clairement que plaie ça qui est tombé sur le pays d'Égypte, c'est un jugement que bon Dieu a exécuté sur les dieux égyptiens. Pas bien dans le leçon 4, nous avons 9 plaies que l'auteur a détaillé pour nous. Et il te fait nous comprendre que chaque plaie ça a été frappé un Dieu. Parce que presque chaque bagaille que les Égyptiens ont utilisé, tout ça que est dans la nature, eh bien, ils ont déifié, c'est-à-dire, ils ont balisé non un Dieu et ils ont adoré. Eh bien, chaque bagaille ça que bon Dieu l'était frappé, eh bien, c'est un Dieu qui te prend coup. Et malheureusement, pas de un Dieu égyptien qui était capable de contrecarrer plaie ça. Eh bien, tout est arrivé faire de grands ravages dans le pays d'Égypte. Et c'est Moïse qui était campé
plaie ça qui était campé, ravage que plaie ça t'a opéré. Li exercer non seulement sous maintenant et sous élève. Faut que nous pas oublier tout que jugement ça que bon Dieu t'a exécuté, c'est une prophétie que l'était. À plusieurs reprises, nous dit ça. Bon Dieu t'a dit avec serviteur Abraham dans Genèse chapitre 15 verset 13 que descendant Lio ou du moins nation qui a sorti dans lien pral gagner pour capable opprimer par une autre nation. Mais après 400 ans d'esclavage, il a sauvé nation et il a jugé nation qui était opprimée là. En nous, commentaire ça que vous avez présenté nous venons dans Patriarche et Prophète, page 240, un livre qui est écrit par la sœur Ellen White. Qui ça dit? Dans chaque foyer, l'aîné, l'orgueil des parents, avait passé 2 vies à trépas. À lui de cette catastrophe, pâle, atterré, les genoux tremblants, le pharaon et ses courtisans se levèrent de leur couche. Eh bien, 10e plaie, c'est les premiers Égyptiens qu'il a frappé. Et la sœur White, essaie d'écrire situation, essaie d'écrire scène pour lui faire nous comprendre que premier petit dans une famille, c'est un petit qui a une pile d'importance. Parce que c'est lui qui représente la famille. Premier petit là, il souvent bali en pile valeur, il souvent considéré en pile. Nous avons même dit c'est premier petit avec dernier petit que il y a en pile considération pour eux. Pour ça c'est parce que c'est lui que famille les premiers gagnent, toujours à chercher protéger, toujours chercher et on a dit tout bon bagage qui est dans famille, c'est premier petit là qui pour connaître, qui pour gagner. C'est ça que la sœur White veut expliquer nous là. Et puis dans le texte là, il dit Pharaon représentait le pouvoir suprême et la divinité de l'Égypte. Et son fils aîné était considéré comme un fils de Dieu. Isis était une déesse protégeant les enfants et qu'est une déesse assistant les femmes lors de l'accouchement et Mine un dieu de la reproduction. En plus de ceci, il y avait plusieurs dieux égyptiens de la fertilité. Tous ces dieux étaient impuissants face au Seigneur vivant. Moïse dit, qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Plus tard, Jéthro, qui est sacrificateur de Madian, c'est lui qui était hébergé Moïse, la Kaéli, il va témoigner sous jugement ça que bon était exécuté. Il dit, je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux, car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Et il a bien raison. Nous sommes capables de voir là plusieurs divinités égyptiennes. Nous connaissons que dans le son passé, les Égyptiens ont gagné plus passé 1500 divinités, 1500 dieux qui ont été adorés. Eh bien, Dieu ça c'est eux-mêmes que bon Dieu a frappé. Non seulement il a frappé, et les Égyptiens ont subi d'où leur rébellion, d'où leur désobéissance. Et puis dans le texte là, nous sommes capables de voir que l'auteur a attiré l'attention sur une belle partie. Il dit, selon Exode 1er, les Égyptiens avaient tué les nouveau-nés israélites sur ordre de Pharaon pour affaiblir les Israélites et les soumettre en les humiliant. Maintenant, la punition divine frappe des premiers-nés égyptiens. On récolte ce qu'on a semé. Nos décisions et nos comportements concrets entraînent des conséquences. Et la douloureuse vérité que nous avons tous éprouvée est que nous ne sommes pas seuls à subir les conséquences de nos mauvaises actions. D'autres, parfois, de nombreux autres, même des innocents, en souffrent aussi. Telle est la nature du péché. Eh bien, nous sommes capables de voir là que c'est ça que les Égyptiens ont fait, c'est lui qui a payé.
yo te fait sacrifier tout petit garçon que Israël yo te gagné parce que yo pas voulu pour petit garçon capable venir grand pour yo révolter contre eux même. Yo te fait sacrifier, tuer tout petit garçon yo. Et non seulement yo te affaibli peuple Israël et yo te voulu capable toujours gagner suprématie. Ça fait autant là dit yo récolté ça ou te semé et par la suite nous voyons que plein qui pral fait que yo changer d'avis qui pour attirer attention pharaon sous message que Moïse t'a bali c'est premier né qui était mort. Et ça qui est intéressant c'est que premier né moun est bête. Toute bête qui était en Égypte, eh bien premier né, première petite bête là, il était mort. C'est ça qui est intéressant dans plein ça. Eh bien, lorsque Pharaon lui voit ça, eh bien, il est obligé de céder, il est obligé de quitter le peuple israélien aller. Et il y a un dernier bagage que l'auteur dit nous. Il dit encore que il y a un pile bagaille que nous-mêmes nous capables de faire qui est capable de gagner des conséquences. Bon, premièrement, peut-être pas nous, sur l'entourage nous, sur le pays nous, voire même sur l'humanité. Un pile monde capable de subir à cause de une action qui a été posée, de une parole qui a été dit, de un bagage qui a été écrit. Personne ne va pas tomber dans cette situation ça pour ceux qui causent yon l'autre monde a souffrir, pour ceux qui causent yon l'autre monde trouver dans une situation difficile. Est-ce que vraiment nous sommes capables de contrôler genre de phénomène ça, genre de situation ça? Mais il est important pour que nous soyons capables de connaître que ça qui est capable de cause que nous tomber dans ce genre de problème ça, c'est le péché. C'est le péché qui est capable de faire que nous arriver à poser des actions, nous mettons des milliers de monde à souffrir sous propre conscience. C'était même réalité ça que Pharaon était confronté. Eh bien, ça fait l'important, nous-mêmes en tant que chrétiens, nous-mêmes qui gagnons la parole, nous-mêmes qui gagnons la loi, l'important pour que nous soyons capables d'apprendre à connaître bon Dieu, apprendre à faire volonté, faire ça que lui demande. Et lorsque nous faisons ça, non seulement nous avons fait que bon Dieu est content, nous ne sommes pas un sujet de douleur pour l'entourage, pour la famille, mais nous avons un sujet de joie et nous avons un témoignage pour bon Dieu. Et dans ce texte, nous posons une question, ça, quand il dit, dans quelle mesure avez-vous souffert des péchés des autres? Ou bien, de quelle façon d'autres ont-ils souffert de vos péchés? Quelle est notre unique espérance? Pour nous finir, nous avons courbé tête, nous fermer les yeux pour nous prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, tu permets de nous étudier le son ça. Nous avons t'en prie, nous savons avec intelligence pour nous appliquer parole ça et comme ça nous allons sauver. Au nom de Jésus nous prions. Amen. À bientôt pour le son vendredi. Que Dieu continue de bénir.